Salut les amis, Edin de Total Football, welcome. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, ça fait, il me semble, un peu plus de 3 semaines. Bon, ben, il y a plusieurs raisons à tout ça. La reprise du boulot, je vous cache pas que ça a été très intense pour moi, de jour comme de nuit. J'ai pas arrêté. Euh, j'ai même raté certains matchs. Je vous cache pas que, bon, moi, YouTube, à la base, c'est plus une passion, un passe-temps. Hein. C'est pas, je gagne pas ma vie avec YouTube, ce n'est pas un business. D'accord? Comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai une vie à la base qui est très active de par mon travail. Euh, oui, je vous rappelle que les discothèques étaient fermées pendant 2 mois. Donc ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de temps pour moi pour pouvoir justement vous partager des vidéos, des analyses, vous parler un peu plus de foot, mais ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous m'avez pas vu pendant 3 semaines que je laisse tomber la chaîne YouTube ou bien que j'abandonne les débriefs de match ou ma passion du foot, pas du tout. C'est juste qu'il me fallait, ben là, pour la reprise, j'avais vraiment pas de temps. Je vous le cache pas que ça a été dur. J'avais un peu de temps, ne serait-ce que pour la famille, parce que c'est important aussi. On a tous des priorités, hein. Voilà. Donc, mais voilà, en tout cas, vos messages m'ont vraiment touché, ça m'a vraiment fait plaisir. Il y en a certains que j'ai pas eu le temps de répondre, je suis vraiment désolé. En tout cas, voilà, je vous remercie du fond du cœur, ne vous inquiétez pas. À partir de dimanche, on reprend les vidéos. On reprend les vidéos à partir de dimanche parce que maintenant que la machine est lancée et que tout est bien organisé, voilà, je vais pouvoir souffler et je vais pouvoir me consacrer un peu plus à ma chaîne YouTube. Bon, je comptais pas spécialement faire de vidéo aujourd'hui, mais vous le savez, même si je suis supporter de l'Olympique de Marseille, j'aime le foot, j'aime parler foot, et je me prive pas de parler d'autres clubs. Après, je suis quelqu'un de respectueux, même si je vais parler de du club rival qui est le PSG, même si je suis très heureux hein, de cette défaite. Je vais pas faire l'hypocrite, hein. Voilà, je suis très heureux de cette défaite. Je suis Marseillais, je suis supporter marseillais. Voilà. Mais après, derrière, c'est pas pour autant que je vais pas respecter les supporters parisiens. Après, je suis pas comme ça. Je suis pas le genre enfin, quand il y a quelqu'un qui a la tête sous l'eau, je suis pas du genre à continuer derrière à lui mettre des coups. Moi, je fonctionne pas comme ça. Alors, je suis heureux, mais j'ai pas besoin de, hein, voilà quoi. Écoutez, après, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les résultats de mon club. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Parce que bon, le jour où on fera mieux, hein, on pourra vraiment, vraiment parler. Mais là, pour l'instant, on n'est pas mieux. Faut dire la vérité. Et mais voilà, j'aimerais quand même analyser ce qui se passe du côté du PSG. Alors, si je me mets à la place des supporters parisiens, mon Dieu, le réveil, il doit être brutal. Il doit être brutal parce que déjà, il y a beaucoup de supporters parisiens. J'ai pas l'impression, après c'est ce que je pense, hein, c'est que mon humble avis, j'ai pas l'impression qu'ils se rendent compte de ce qui se passe dans leur club, de la gestion de leur club. En fait, du président à l'entraîneur, c'est un bordel sans nom. Mais si encore il y avait que ça, parce qu'au final, si tu regardes bien, c'est pas le président, c'est pas le directeur sportif, c'est pas l'entraîneur. C'est plus haut. Plus haut, j'ai pas l'impression que les résultats sportifs, surtout le résultat en Ligue des Champions, j'ai pas l'impression que c'est comment dire, la priorité en fait. Que la priorité, c'est le résultat ou bien, ou bien de ramener cette Ligue des Champions. Je pense qu'ils n'ont pas compris en fait comment ça fonctionne le football. Ou peut-être ils l'ont compris mais ils ne veulent pas le comprendre. En fait, ce qui leur intéresse,
Ben, c'est tout le côté marketing, en fait. Parce que quand on me dit le PSG, c'est une grande équipe, c'est une des plus grandes équipes d'Europe, ben, j'ai envie de te répondre, oui. Sur le papier, tout le monde est capable enfin, avec de l'argent, hein, bien sûr, mais tout le monde est capable, avec de l'argent, de, 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 d'aligner des gros noms. Voilà. Là, tu as eu Messi, Donnarumma, Hakimi, tu as été chercher Ramos. Oh, je comprends pas. Mais le problème de ce club, en fait, c'est qu'il n'y a jamais de remise en question, en fait. Tu fais prolonger Neymar. Pourquoi? Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'a apporté Neymar, en fait? Voilà. Franchement, moi, je me mets à la place des supporters parisiens. Je pèterai les plombs. Je pèterai un plomb. Je pèterai les plombs, vraiment. Mais je comprends même pas comment ça se fait que les, je sais pas, les ultras, il y a personne qui, je sais pas, le pire, c'est, on le voit, nous, quand même, nous, supporters même de l'Olympique de Marseille. Je veux dire, même un supporter lambda, là, de Ligue 1. On voit quand même ce que fait le PSG en Ligue 1. Oui, il est premier du classement, mais normalement, avec cette équipe-là, il est censé gagner avec la manière. Combien de fois ils ont gagné grâce à un exploit individuel de Mbappé? Combien de fois c'est arrivé le but en fin de période? Combien de fois c'est arrivé ce but qui les sauve en fin de période? Le problème, en fait, c'est que les supporters ne jugent pas le contenu. Ils se satisfait du résultat. Et comment tu veux être étonné quand tu vois ce qui se passe hier? C'est pas possible. Oh, au match aller, tu gagnes 1-0 sur un exploit d'Mbappé à la dernière minute. Tu gagnes 1-0. Tu entames ce match retour. Tu as Mbappé franchement, Mbappé, masterclass, hein, franchement. Et je pense pas, honnêtement, hein, moi je pense pas qu'il restera au PSG. Hein. C'est pas possible. Je vois pas pourquoi ce gars-là, et voilà, c'est un très bon communicant, il est très malin. Il fait croire qu'il va rester, mais il restera pas. Moi je le sais, hein. Enfin, je veux dire, c'est écrit, quoi. Je le vois pas rester. Encore moins avec ce qu'on a vu hier. C'est pas possible. Ouais, désolé, j'ai un peu mal à la gorge. Je ressors d'une sacrée bronchite. J'ai morflé, donc voilà. Donc je disais, Mbappé, moi personnellement, je ne le vois pas rester. Hein, je ne le vois pas. Je vois pas comment c'est possible qu'il reste. Hein. Mbappé qui plante ce but, qui ouvre le score. Donc tu mènes encore 1-0, donc tu es à 2-0. Jusqu'à la 60e, à peu près la 60e minute. Là, ensuite, cette erreur de Donnarumma. Franchement, je comprends même pas en plus à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais en parler de Donnarumma. Parce que je l'ai toujours dit que c'était une grosse connerie de le faire venir au PSG. Et il y a plein de supporters qui m'ont dit que ce que tu racontes, Donnarumma, c'est au-dessus que Navas, et tatati, tatata. Et moi, j'étais mort de rire. Hein. Parce que ceux qui ont saboté Navas, ceux qui ont flingué Navas, c'est bien les dirigeants du PSG. Parce que Navas, il vous a sorti de la merde, surtout en Ligue des Champions. Je me rappelle de ce match face au Bayern. Si tu n'avais pas Navas, tu aurais été détruit. Tu ne passais pas. Hein. Enfin bref. Même face au Barça. S'il n'y avait pas Navas, l'année dernière, tu te faisais déboîter. Tu te faisais déboîter. Enfin bref. Tout ça pour dire que, avec cette faute de Donnarumma, parce que bon, lui, le pressing de Benzema, il est logique en fait. C'est un pressing d'attaquant. Et l'autre, au lieu de jouer la sécurité, il veut essayer de, je sais pas ce qu'il tente de faire face à un Benzema, vouloir le tripler. Ah, il subit un pressing, alors oui, il y a un petit contact. Mais moi, je suis arbitre, je siffle pas ça. Hein. Mais je siffle pas ça, c'est une faute débile. Bon, il n'y a pas faute pour moi, hein, je vous le dis. Hein.
Allez, bref, on va pas détailler le match. Triplé de Benzema, et ça aussi, on va en parler de lui. Un festival. Comment c'est possible de mener 2-0 en reportant un match aller, en étant sérieux pendant 60 minutes au match retour, et manger 3 buts comme ça? Quand tu es le PSG, quand tu vois sur le papier le nom des joueurs, comment c'est possible? Est-ce que c'est vraiment la faute de Pochettino? Franchement. Parce que je vois tout le monde tomber sur Pochettino. Mais putain, vous avez tous les noms des super-héros, là, sur le papier. Est-ce que franchement, est-ce qu'on peut encore se permettre de taper sur Pochettino? Franchement, il y a un sérieux problème quand même. Alors peut-être que Pochettino ne réagit pas pour prendre des décisions. Mais arrivé à un moment, tu veux changer qui? Tu veux changer quoi? T'as des mecs devant, ils sont indéboulonnables. Tu ne peux pas les sortir. Neymar, Messi, Mbappé, intouchables. On le sait. Hein? Faut arrêter de jouer l'autruche. De dire que ouais, Pochettino c'est le responsable, c'est lui le coach, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Mais vous savez très bien comment ça se passe dans ce club. Celui qui prend les décisions, hein, c'est le patron. Hein? C'est au Qatar que ça se joue tout ça. Pourquoi tous les coachs ils se sont cassés? Pourquoi tous les coachs? En fait, c'est le coach, c'est le fusible en fait. C'est l'arbre qui cache la forêt. Hein? Enfin bref, sans parler foot, j'ai envie de vous dire ce club c'est un vrai bordel. Et j'aimerais pas être supporter parisien aujourd'hui, je vous le dis. Parce que quand on voit le comportement qu'a eu hier Nasser, si c'est réellement vrai, moi j'y étais pas. Mais c'est pour ça que je prends quand même l'info au conditionnel. Mais apparemment, Nasser aurait pété les plombs. Avec Leonardo, il serait allé, il serait allé au bureau, enfin dans les loges des arbitres. Et apparemment, il y aurait eu agression. Il a fallu que la police intervienne. Si c'est vraiment vrai, eh ben les gars, franchement, bravo pour le football français, hein. Belle image, hein. C'est honteux, c'est honteux. C'est honteux parce qu'en plus de ça, rien que pour le football français déjà, pour ce que vous représentez, c'est honteux. Même si pour moi, le PSG, ce n'est pas un club français. Excusez-moi, ne le prenez pas mal, les supporters parisiens. Mais le PSG, aujourd'hui, ce n'est plus un club français. C'est dans la mentalité, dans tout, il n'y a rien de français dans ce club. C'est la vérité. C'est la vérité. On ne respecte pas la France dans ce club, en fait. Voilà, c'est la vérité. Les dirigeants, l'entraîneur ne parle pas français. Les stars, ils en ont rien à foutre de la langue française. Mis à part, bon, Mbappé, il est français. Mais Neymar, pas un mot français. Verratti, je vais pas parler de lui parce que franchement, ça se voit qu'il aime ce club. Marquinhos aussi. Mais il y a des mecs, en fait, ils en ont rien à foutre, en fait, de notre pays. Déjà, ça c'est la vérité. On va pas se mentir. Hein. Mais arrivé à un moment, quand tu vois que ces gars-là, en fait, ces gars-là, ils en ont rien à foutre de la France. Hein? Ils en ont rien à foutre. Hein? Voilà, ils sont là pour jouer. Quand ils finissent de jouer, vous savez ce qu'ils font? Hein? Ben, ils se cassent dans leur pays. Ça soit Neymar, direction Brésil, Di Maria, direction l'Argentine, et le cousin de Messi, c'est direction l'Espagne. Parce qu'il n'est pas bien à Paris, il n'est pas bien. Après, ça se comprend. Hein? Tu passes de Barcelone à Paris, c'est quand même dépaysé. Hein? Enfin bref, ce que je veux dire moi par là, c'est que voilà, déjà, les dirigeants, ils ont un comportement de merde. Voilà, ça c'est clair. Hein? Leonardo, il est déjà connu pour ça, pour les agressions envers les arbitres. Il me semble qu'il a été viré la première fois du PSG à cause de ça. Voilà, tout ça parce que par rapport à la faute de Donnarumma, comme si la faute de Donnarumma, en fait, c'est l'excuse, enfin la faute sur Donnarumma, comme si c'était un sacrilège, une catastrophe de ne pas avoir sifflé le coup franc, mais comme si c'était l'excuse de tout, en fait. Vous avez mangé 3 buts,
c'est à cause de ce coup franc non sifflé. Hein. Alors que je suis sûr qu'il y a eu des fautes des joueurs du PSG euh, pendant le match, hein, mais ça leur a pas posé de problème en fait. Hein. Ça leur a pas posé de problème. Enfin bref, donc voilà, le comportement de certains joueurs aussi. Neymar qui est, franchement, je vous le dis, depuis son arrivée au PSG, après toutes les blessures et tout ça, c'est une escroquerie. C'est fini, Neymar, honnêtement, moi je le dis, hein, ce n'est plus un joueur de football. Ouais, faut arrêter avec ce gars-là. Vous l'avez prolongé, franchement, les supporters parisiens, moi, à votre place, je serais pas serein, hein. Messi, là, faut arrêter, hein. Messi, j'attends, attention, ce gars-là, il a une carrière, mais impressionnante. Mais vous vous rappelez ce que je vous disais l'année dernière? Messi, c'est un joueur qui était dans une équipe où l'équipe, elle a été construite autour de lui. Hein? Il a évolué que dans un seul club. Il a joué au Barça. L'Espagne, ce n'est pas un championnat physique. Je vous avais dit tout ça. Hein? Voilà. Puis il y a à prendre aussi en compte son âge. Il faut prendre en compte son âge, sa forme physique. Voilà. Messi, vous l'avez bien vu. C'est terminé. C'est terminé. Voilà, c'est fini. Je vois pas, moi, faut arrêter. Je le vois pas renaître de ses cendres, hein, surtout pas à son âge. C'est fini. Voilà, Messi, il a fait ce qu'il a pu. Hein, il fait comme il peut, parce qu'il peut plus de toute manière. Vous le voyez bien. Hein. Il a fait par contre une très bonne première mi-temps. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Mais il n'est pas fait pour le PSG. Il a pas le même rendement qu'au Barça. On le sait, on le voit. Hein? Mais voilà, il y a des joueurs qui sont... Même Hakimi. Je sais pas ce qui lui est arrivé à ce joueur. Marquinhos, que d'habitude, c'est un combattant. C'est un monstre. Là, hier, hier, parce que tout le monde tombe sur Donnarumma, mais il faut tomber aussi sur Marquinhos, hein, les gars. C'est Marquinhos qui a donné les points. Hein. Hein, franchement, c'est impressionnant. Ah ouais, hier, vous avez sombré. Le seul vraiment qui a vraiment brillé, qui a été... D'ailleurs, les Parisiens, vous ne pourrez pas lui reprocher, hein, s'il part au Real, vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas avoir brillé avec vous en Ligue des Champions. Parce que c'est celui qui s'est démarqué, c'est celui qui a été le plus constant, c'est celui qui a mouillé le maillot, c'est celui qui a tout fait. Hein. Voilà, je vous le dis. Hein. Voilà, Mbappé, si vous le perdez, il faudra pas pleurer ou bien lui jeter, enfin, faudra pas lui en vouloir. Après, je peux comprendre que vous soyez déçus, mais je suis désolé. Moi, à la place d'Mbappé, je me sauve. Quand on voit les dirigeants de ce club, c'est pas possible, tu restes pas. Et vous espérez avoir Zinedine Zidane? Franchement, moi, hein, je dis honnêtement, connaissant l'homme Zinedine Zidane, parce que tout le monde, Zinedine Zidane, pour moi, c'est un monstre, il n'y a pas de problème. Mais Zinedine Zidane, c'est pas un mec qui prendra des risques inutiles. Hein. Zinedine Zidane, c'est pas quelqu'un qui se mouille. Ça, faut le savoir. Déjà, quand il faut prendre des positions et compagnie, Zinedine Zidane, c'est quelqu'un d'intelligent. Déjà, médiatiquement, c'est pas quelqu'un qui se mouille. Jamais. C'est pas quelqu'un qui prendra parti. Alors, si c'est le bordel dans un club, et c'est qu'il n'a pas l'amour pour ce club, je ne le vois pas aller dans ce club. Moi, je vous le dis, hein, je ne le vois pas. Alors, il y en a certains qui le voient déjà au PSG. Eh ben, si vous avez raison, tant mieux pour vous. Mais franchement, je ne comprendrais même pas qu'il aille dans ce club, dans l'état où il est là actuellement, avec les dirigeants qu'il y a là actuellement. C'est pas possible. Moi, franchement, faut tout changer dans ce club. Faut changer de politique sportive. Faut faire sauter le directeur sportif. Faut faire sortir le président qui ne sert absolument à rien. Parce que ça aussi, il faut le dire. Vous avez un président dans ce club qui ne sert à rien. Il ne connaît pas le foot. Il n'est jamais présent. Hein? La gestion, elle est chaotique à tous les niveaux. Avec surtout après toutes les déclarations de Romain Molina, mais c'est un bordel ce club. Ah, les gars,
Vous savez quoi, limite, moi, en fait, le pire, c'est que c'est comme ça sur chaque événement, parce qu'il faut savoir que là, c'est encore une remontada. Hein? C'est encore une remontada. Voilà, c'est encore une remontada. Mais j'ai l'impression qu'en fait, dans ce club, on ne retient aucune leçon. Aucune leçon. Aucune leçon. Bon, apparemment, ça serait aussi parti en couille entre Donnarumma et Neymar dans les vestiaires. Il y aurait eu bagarre. Bon, après, ça peut arriver, les tensions dans les vestiaires. Mais ça vous montre bien, en fait, l'ambiance au sein de ce club, en fait. Hein. J'ai envie de vous dire, en fait, est-ce que c'est vraiment... est-ce que, je veux dire, est-ce que ça vous surprend? Moi, personnellement, non. Ça me surprend pas, en fait. Ça me surprend plus, en fait, ce qui se passe dans ce club. Dans beaucoup de clubs de Ligue 1, c'est comme ça. Hein. Même chez nous, il y a des tensions en ce moment. Hein. Je vais pas... Hein. Mais voilà, c'est un sacré bordel. Et j'ai pas l'impression, en fait... j'ai pas l'impression que les joueurs, en fait, retiennent les leçons. Je comprends pas ce qui se passe, en fait. J'ai l'impression que dès que la marche, elle est un peu plus haute, les mecs se chient dessus. Voilà. Voilà. Donc, voilà, les gars, je sais pas quoi vous dire. Voilà. Donc, j'aimerais parler, par contre, d'un joueur. Parce que moi, c'est un joueur que j'ai toujours défendu. Voilà. Par son potentiel, par son comportement, par son niveau, par son humilité. Le mec, toujours humble. Karim Benzema. Vous vous rappelez quand même où il était? Alors attention, hein, il n'a jamais été au fond du trou, parce que je vois des gens dire des conneries. Benzema, quand il jouait pas avec l'équipe de France, il remportait des Ligues des Champions. Ceux qui disent que c'est uniquement Cristiano Ronaldo, hein, qui a fait gagner le Real, je vous invite à remater tous les matchs des Ligues des Champions. Et vous allez voir qu'avec un grand Cristiano Ronaldo, à côté, il y a un grand Benzema. Hein? Et que Benzema, c'est le genre de joueur qui bonifie tous les joueurs autour de lui. Voilà. Il y en a hier qui ont découvert Karim Benzema. Moi, je ne l'ai pas découvert. Je ne l'ai pas découvert. Moi, j'ai toujours vu Karim Benzema comme ça. Je l'ai vu comme ça en équipe de France, là, depuis son retour. Hein? Hein? Voilà, quand il décide de prendre les choses en main, eh ben, il les prend. Il porte ses cojones. Voilà. Donc, moi, je suis pas étonné de Karim Benzema. Et je suis très heureux parce qu'il fait fermer des bouches. Hein? Il y en a plein qui l'ont enterré. Voilà, qui ont dit, qui l'ont fait passer pour un moins que rien. Hein? Oh, les gars, c'est le Real Madrid. Hein? Moi, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Le seul club dans mon cœur, c'est l'Olympique de Marseille. Voilà. À la vie, à la mort. Mais oh, le Real Madrid. Oh, respect quand même. Hein? Oh, les gars. C'est le plus grand club du monde. Et ça, tous les supporters marseillais qui aiment l'Olympique de Marseille le diront. Le Real Madrid, c'est le club le plus titré déjà. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'il y a? Arrivé un moment, c'est pas parce qu'on aime un club qu'on ne peut pas être lucide, hein, objectif. Hein? Et arrivé un moment, les gars, faut être honnête. Le Real Madrid, c'est le summum du summum. Voilà. Hein? Et quand un gars comme Benzema fait plus de 10 ans dans ce genre de club, où il te sort toute la concurrence, hein? Et qui voit passer tous les entraîneurs, et tous les entraîneurs, ils disent la même chose sur lui. Hein? Et là, depuis son retour en équipe de France, eh ben... Ça fait du bien de voir l'Olympique de France, l'équipe de France jouer, excusez-moi, je restais sur l'Olympique de Marseille. Quand tu vois Benzema en équipe de France, eh ben ça fait du bien de voir l'équipe de France jouer, hein, je vous le dis. Hein, c'est beaucoup plus plaisant. Et j'ai envie de remercier Didier Deschamps déjà voilà, d'avoir changé d'avis.
Franchement, moi, tu m'as surpris. Je pense que tu as surpris beaucoup de Français. Mais un autre truc, DJ, je te remercie aussi de l'avoir laissé reposer. Parce que, en fait, je pense que si Benzema avait tout le temps été sélectionné, je pense pas qu'il aurait ce niveau aujourd'hui à son âge. Je pense que le fait est qu'il n'ait pas joué pendant 5 ans en équipe de France, je pense que ça l'a conservé, en fait. En fait, ça lui a fait moins de matchs à jouer. Ça lui a permis de rester concentré sur sur le Real Madrid. Et je pense que ça a permis aussi qu'il prenne bien soin de son corps. Parce que là, on le voit comme il est affûté. Mais c'est une machine de guerre. Une machine de guerre. Et je pense qu'un mec comme Cristiano Ronaldo lui a fait beaucoup de bien. Réellement. Alors, bravo au Real. Franchement, masterclass de Benzema. Grosse force du Real. Parce qu'en plus, franchement, le Real, c'était pas le grand Real. C'était pas une grosse équipe du Real. Pourtant, c'était une grosse équipe du PSG. Mais le PSG, c'est un petit club, en fait. En fait, le PSG, c'est pas un grand PSG. En fait, le PSG, ce n'est pas un grand club. Et ça, il va falloir le comprendre aussi. Parce que le problème aussi, je comprends pourquoi aussi à chaque fois, ça leur fait mal à la tête, en fait. À chaque fois, le retour à la réalité vous fait mal. Là, je parle pour les supporters parisiens qui sont très arrogants. Il y en a énormément, en fait. En fait, le problème, il est là. Vous pensez avec l'argent, on peut tout faire. Hein, parce que vous fonctionnez un peu comme des enfants gâtés. Hein. On vous a pris ici et compagnie, ben vous avez eu des paillettes dans les yeux. Et il y a aussi la réalité. Et la réalité, c'est ce que vous avez vu hier. D'accord? Le PSG, pour l'instant, ce n'est pas une grosse équipe d'Europe. Voilà. C'est une... Oui, c'est médiatiquement parlant, en termes de marque, en termes de ce que vous voulez, c'est une grosse équipe. Hein. Sur le papier, c'est une très très grosse équipe. C'est une des plus grosses équipes d'Europe sur le papier. Mais en réalité, en termes d'institution, le PSG a beaucoup à apprendre, mais énormément à apprendre. Ne serait-ce que de certaines équipes européennes. Parce que franchement, avant de savoir courir, faut apprendre à marcher quand même. Je vous le dis, les gars. Hein. Et le comportement du président, du directeur sportif, si c'est vraiment avéré ce qui est en train de sortir là, eh ben franchement, ça montre bien que le PSG, si c'est réellement arrivé, ça montre bien que le PSG est juste un petit club. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà les gars, en tout cas les Parisiens, désolé pour vous. Moi je suis très heureux, je ne suis pas hypocrite. Je ne vais pas faire la fête parce que je ferai la fête quand mon équipe gagnera la Ligue des Champions. Je ne vais pas faire la fête parce que vous avez perdu. Hein. Moi je ne suis pas ce genre de garçon. Par contre, voilà, désolé pour vous les gars. Hein. Peut-être l'année prochaine, mais je vous le dis, hein, s'il n'y a pas de changement, mais sérieux, je ne vous vois pas la remporter. On reste à jamais les premiers. Mais surtout, on continue à être les seuls. En tout cas, bravo à Lyon. Même si eux, je les déteste pour le coup. Mais bravo à eux face à Porto. Il me semble que c'était Porto. 1-0. Victoire 1-0 en Europa League. Bravo les Lyonnais. Ciao les gars.